Nous rejoint, c'est Yves Salty pour parler de la vie de couple, les couples heureux. Ah, peut-être a-t-il la formule magique. Il est docteur en sciences, sexologue, donc il a forcément des éléments de réponse. Bonjour Yves Salty. Bonjour Sarah. Je vous ai mis la pression là, hein, voilà, les couples heureux. Voilà, ça commence bien. Oui. Qu'est-ce comment ça se passe? Mais justement, qu'est-ce qu'on entend par couple heureux? Ben, comment les gens vont... Souvent, les gens me disent, c'est quoi un couple heureux? Comment est-ce qu'on va comprendre qu'on est un couple heureux? J'ai un truc. Le truc, c'est, je leur dis, quand vous sortez du boulot, vous allez à la maison et vous êtes devant votre porte, vous sortez votre clé, ok? Vous mettez la clé dans la serrure et au moment où vous ouvrez, que ça fait tac, et vous avez un sourire béat comme ça en disant « Chouette, je rentre chez moi ». Ça, c'est couple heureux. Sympa. Évidemment, de l'autre côté... Oui. Alors ça, c'est la théorie. Alors, venons voir la pratique. Alors, j'ai déjà 3 sacs, il pleut, il est dans son canapé, voilà, il rentre, vient pas m'ouvrir. Le chien est crotté, mais j'ai le sourire. La personne qui est à l'intérieur, qui entend le clic de la porte, doit avoir aussi dessus chouette, il est là ou bien elle est là. Évidemment, mais pour pouvoir faire ça, il y a un truc, il faut anticiper les retrouvailles. C'est-à-dire que, disons que du boulot à la maison, on met 30 minutes. Je veux bien que pendant les 20 premières minutes, on réfléchisse. Le chef m'a dit ceci, le sous-chef m'a marché sur les pieds, aïe, aïe, aïe. Mais à un moment donné, on doit switcher dans la tête et préparer la rentrée à la maison. Je ne sais pas moi, si c'est un homme et que madame est à l'intérieur, de dire... Je vais rentrer à la maison, je vais m'occuper des enfants le plus vite, pour qu'on mette les enfants le plus vite possible dans le lit, au lit, et puis on va se passer une bonne petite soirée ensemble, je vais l'aider à cuisiner, tout ça. Et s'il arrive à anticiper, au moment où il rentre, je vous assure, il rentre avec un sourire. Ok, c'est un bon petit truc, filez-moi vos clés. Il n'y a pas que ça quand même, voilà. Il n'y a pas que ça non plus, il n'y a pas que le sourire quand on rentre à la maison. Ah non, il n'y a pas que le sourire, évidemment. Une fois qu'on est rentré à la maison, il faut maintenir le couple. Un couple, il est basé sur quoi? Il est basé sur les 3 piliers. Ils sont gros comme ça au début, puis ils diminuent. Donc, ils sont tout faits. Mais parfois, ils se renforcent. Il faut qu'ils se renforcent, il faut les maintenir, il faut les nourrir pendant toute une vie. C'est l'amitié, les sentiments amoureux et évidemment le sexe. Donc ce sont les couples qui arrivent à nourrir ces trois piliers, arrivent à continuer à bien s'entendre. Évidemment, intimité. Intimité, on rentre de 2 façons dans l'intimité, dans la parole, c'est-à-dire une bonne communication et dans le toucher. Malheureusement, ici, en Europe de l'Ouest, on doit insister, touchez-vous, sans arrêt. Voilà. N'arrêtez pas. À n'importe quelle heure. Là, sous le soleil, sous la pluie, tout. Sous la pluie et sous la couette aussi. Hein. Ah oui, d'accord. Parce que les gens, ils dorment des fois sous la couette à 1 kilomètre de distance. Habillés. En pyjama à 1 kilomètre. C'est pas ça qui va favoriser, évidemment, l'intimité. Et puis, il faut apprendre... Mais ils peuvent être heureux comme ça, peut-être. Mais c'est quand ils ne sont pas heureux qu'ils viennent. Ah, oui, voilà. Je veux dire, mais il y en a qui sont heureux comme ça aussi. Sans trop se toucher. Oui, voilà, je veux dire... Ah oui, mais bon, ça ne veut pas dire qu'ils s'entendent. Donc peut-être que c'est leur façon de vivre, mais ça ne veut pas dire que tout se passe bien. Non, ça c'est vrai. Donc idéalement, on se touche, on doit donner des conseils aux gens, qu'est-ce qui fait. Donc en prenant les couples heureux, donc c'est comme ça qu'on étudie. On prend les couples heureux, on ne s'occupe pas des couples malheureux. On prend les couples heureux, qu'est-ce qu'eux, ils ont mis en place pour être heureux. C'est là-dessus qu'on voit que l'intimité, le toucher est très très important. Donc, et puis, ils ont appris à gérer les conflits, c'est-à-dire à parler et à communiquer. Intimité ne veut pas dire fusion aussi. C'est pas parce qu'on est dans l'intimité qu'on doit tout le temps être scotché à l'autre. Non, donc fusion, ça n'arrange pas les choses. Les gens qui sont fusionnels, bon, ils se désirent pas forcément énormément. Il faut avoir de l'autonomie. Il faut trouver des temps de fusion dans la journée, mais d'autonomie aussi. Oui, il faut créer le manque de l'autre, parfois. Il faut créer le manque de l'autre, il faut se ressourcer à l'extérieur, donc passer une bonne journée à l'extérieur, et une fois qu'on est ressourcé, de venir et de pouvoir partager mon bonheur que j'ai eu seul, à l'extérieur, de venir le partager à l'intérieur de la maison. Oui, on dit aussi parfois chacun doit avoir son petit jardin secret aussi, hein, pas tout partager. Il y a le pot commun et puis il y a chacun sa vie aussi. Sa vie, son jardin secret. Mais bon, si je sors avec les amis et que je passe un bon moment avec les amis, je peux venir à la maison et raconter que j'ai passé un bon moment. Évidemment, si l'autre va me dire « Ah oui, avec tes amis, tu passes toujours un bon moment. Mais avec moi, tu ne passes pas un bon moment. » Ça commence mal. Et alors, les reproches.
Évidemment, quand je vais rentrer à la maison, qu'elle va me donner. Comment ça s'est passé avec les amis? Bof, bof, en mettant la clé, il va pas avoir le sourire. Apprenons des couples heureux. Comment fait-on et quelles sont les bases de ces couples? Les couples heureux, d'abord, ce sont des gens qui se respectent. Respecter, c'est très, très important. Donc, ils respectent l'espace de l'autre, ils respectent la personnalité de l'autre, ils acceptent la personnalité de l'autre. C'est la reconnaissance. Reconnaissance de ce que l'autre fait pour moi, pour la famille. C'est la confiance, la fiabilité. Il faut avoir des projets communs et il faut aussi avoir d'admiration. Ne pas mépriser l'autre pour des choses qui sont récurrentes. Voilà donc, voilà, il suffit de le faire, hein, c'est tout simple, facile, tu parles. On va parler de la longévité. Bob Salty aussi, il est docteur en sciences, sexologue, et réaction par rapport à ces couples heureux. On a parlé du sexe, hein, qu'il fallait maintenir à un moment donné quand même le lien sous la couette. Bonjour, pourrait-on être un couple heureux sans toujours penser au sexe? N'y a-t-il donc que cela qui compte? Je suis très tactile, mais toujours du sexe. Oh non, quelle horreur. Quand on vous écoute, on croirait que sans ça, rien ne va. Il faut demander aux deux. Oui. Donc, c'est une personne qui nous écrit. Si l'autre aussi dit, on n'a pas de sexe et on est heureux, tant superbe. Oui. Il faut demander aux deux. Donc, c'est une personne qui dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Il y a moyen, mais les deux doivent être sur la même longueur d'onde. Si vous nous rejoignez, on l'a dit, le secret aussi, c'est quand on rentre à la maison avec sa clé, justement, dans la serrure, et hop, on arbore un joli sourire. C'est pas toujours facile à faire non plus, Yves Salty. Il y a un autre truc. Il y a un autre truc, c'est la notion de sas, la notion de grotte, rentrer dans sa grotte. Donc, la personne qui vient, donc si elle a encore plein de mauvaises idées dans sa tête, il faut lui permettre d'avoir un sas. Un sas, peut-être c'est un quart d'heure, 20 minutes, je n'en sais rien. Certaines personnes qui disent, moi, il ne faut pas me demander quand j'arrive à la maison quelque chose, je dois prendre ma guitare, je rentre dans ma grotte, laissez-moi 10 minutes, un quart d'heure, et puis quand je ressors de ma grotte, je sors avec un grand sourire et je suis disponible pour tout le monde. Donc, il faut, dans un couple, décider qui va faire le sas. Il faut que les deux fassent le sas, peut-être à des moments différents, quand on a des petits-enfants et qu'il faut s'occuper des enfants. On n'a pas toujours... on n'a pas toujours. Le temps de sasser, justement. Donc, celui qui vient le premier, évidemment, à la maison, n'a pas le sas. Donc, à un moment donné de la soirée, doit trouver son sas, je n'en sais rien, prendre une douche, un bain, se mettre devant la télé et zapper pendant 10 minutes, un quart d'heure. Chacun doit savoir qu'est-ce qui me fait du bien. Et une fois que donc le but, c'est que je sors de ma grotte, je suis tout sourire. Sauf que le sas devant la télé, ça fait pas plaisir à l'autre qui ne vit pas le sas. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais alors idéalement, trouver un sas où on ne voit pas l'autre. Où on ne voit pas, mais il faut se mettre d'accord. Chacun doit dire à l'autre, doit pouvoir dire, moi, mon sas, c'est ça. C'est ça qui me fait plaisir. Et tu vois bien, quand je sors de mon sas, le sas ne doit pas durer 2 ou 3 heures, bien évidemment. Quand je sors de mon sas, je suis tout dispo pour tout le monde, pour tous les membres de la famille. Docteur, et la durée de vie d'un couple, c'est lié à quoi, finalement? La durée de vie d'un couple, c'est la vitalité que chacun doit amener et puis des messages positifs. Envoyez des messages positifs. Dites merci. Soyez à l'écoute de l'autre. Encouragez. Encouragez l'autre, dites pardon, dites excusez-moi. Tout ça, ça paraît facile. Vous dites oui, dire pardon, c'est pas facile. C'est pas évident, mais donc encore une fois, je dis, on prend les couples heureux et on voit ce que eux ils ont mis ensemble pour être heureux. Puis ne faites pas de critique. Critique, c'est sur la personne. Tu es bête de faire ça, tout ça. Donc si ça, tout ce qui m'arrive, c'est de ta faute. Oui, mais parler de l'objet et non pas de la personne dans la dispute, c'est très très important parce qu'il n'y a pas de critique positive. Toutes les critiques sont négatives. Donc ne faites pas de critiques, mais faites de remarques quand il faut et pouvoir se remettre aussi en cause, de dire maintenant moi j'ai tort et donc d'avancer dans ce sens-là. Et comment se disputent finalement les couples heureux? Parce que je suis sûr qu'ils se disputent. Pas se disputer, c'est impossible. Ils se disputent autant que les autres. Les couples malheureux pensent que les couples heureux ne se disputent pas. Les couples heureux se disputent autant que malheureux, mais eux, ils savent se disputer. Se disputer, c'est un art. Donc ils vont essayer de ne pas agresser l'autre, de ne pas critiquer l'autre, de parler évidemment sur l'objet, mais avant tout, donc ils vont essayer de se comprendre mutuellement, mais ils ont décidé ensemble d'être heureux. Dans les couples malheureux, le problème c'est j'ai raison et toi tu as tort. Oui. Donc le couple heureux, il sait qu'il n'aura pas toujours raison, mais dans la philosophie de sa vie, il a dit comment est-ce que je vais être heureux? Donc il a décidé avant tout d'être heureux et de ne pas avoir absolument raison. Ça c'est important. Impressionnant. Voilà. Et un mot de conclusion alors, parce qu'on est là avec plein d'infos, etc. Je dois construire un sas. Je dois construire un sas. Oui, allez-y, la clé. La clé dans la serrure. Avec le sourire.
Faites-vous beaucoup de compliments. Essayez de reconnaître l'autre. Dites-vous merci. Dites-vous pardon, excuse-moi. Et communiquez plutôt les aspects positifs de votre couple et non pas seulement les aspects négatifs. Mais les gens, les couples heureux, ils sont exigeants, ils travaillent, le mot que les gens n'aiment pas, ils travaillent le couple tous les jours. Et les autres, les couples malheureux, ils se laissent aller. C'est ça la différence. Plutôt que travailler, ils sont conscients de leur couple. Voilà. Ils sont exigeants. Ils prennent soin de son couple. Conscients du bonheur, ça fait moins peur. Ça s'entretient, le bonheur. Ils s'entretiennent et ils sont exigeants vis-à-vis de leur couple. Regardez derrière vous, le couple, il n'a pas l'air heureux là sur la plage, les pieds dans le soleil, ils se baladent. On nous dit que c'est des acteurs dans l'oreillette. Mais non, c'est pas possible, ça existe aussi les couples heureux à la mer. Justement, on reste à la mer, à Knock, avec la statue.